Tu sais, après 28 années d'être une proviseure de lycée, tu apprends beaucoup sur comment les gens parlent d'eux-mêmes et ce que j'ai remarqué, spécialement une fois que j'ai atteint 60. C'était ce désespoir tranquille chez les femmes quand elles parlaient de leurs cheveux. Ce n'était pas la vanité, réellement. C'était cette compréhension que quelque chose nous avions pris pour accorder notre vie entière, cette vitalité, cette plénitude. C'était en glissant à travers nos doigts. Et j'ai senti cela aussi. D'ici le temps, j'ai tourné 62. Mes cheveux avaient devenu cette chose mince et vaporeux. Je pouvais voir mon cuir chevelu quand la lumière frappait, c'est une certaine façon. Et je ne vais pas te mentir, cela m'a secouée. C'était m'a secouée parce que j'avais bâti ma carrière entière sur la présence, sur la présentation de ce moment complètement dans une pièce. Et d'une certaine façon, mes cheveux avaient devenu ce murmure de ce qu'elle utilisait à être. Donc j'ai fait ce que j'ai toujours fait. J'ai commencé à lire. J'ai commencé à rechercher. Et ce que j'ai trouvé. En travaillant avec ma certification de coach en santé et tout ce que j'avais appris dans ma formation de yoga sur la circulation et la santé cellulaire, c'était qu'il y avait vraiment une solution en s'asseyant en vue claire. C'est pris moi approximativement 3 semaines de l'application constante avant j'ai vu les résultats réels. Et par la semaine 8, mon coiffeur était physiquement mesurant la différence de densité. C'était pas un miracle, c'était science. Et je vais te dire exactement ce que j'ai fait. Ici, c'est la formule. Et je veux que tu écrives ceci vers le bas parce que les mesures exactes importent. Tu vas prendre 2 cuillerées de table d'huile de ricin pressée froid, et c'est important. Cela doit être pressé froid et exempt d'hexane, parce que cela importe pour ce qui arrive quand cela touche ton cuir chevelu, et dans une petite bouteille de compte-gouttes de verre. Tu vas ajouter 5 gouttes d'huile essentielle de romarin et 3 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée. C'est cela, c'est la formule entière. Mélange, c'est légèrement. Laissez, c'est s'asseoir pour approximativement 1 heure pour que les huiles essentielles pleinement s'intègrent avec l'huile de base. Ce que tu viens créer, c'est un mélange de synergistes que fonctionnent sur tes cheveux et cuir chevelu de 2 manières complètement différentes et complémentaires. Ce qui sait pourquoi c'est tellement plus efficace que d'utiliser n'importe quelle huile seule. Et fais-moi confiance, j'ai essayé. J'avais utilisé l'huile de romarin sur sa propre, en suivant mon propre protocole à partir des semaines plus tôt. Et j'étais voyant un peu d'amélioration. Mais quand j'ai ajouté le composant d'huile de ricin, tout a changé. C'est comme la différence entre en arrosant un jardin et réellement nourrissant le sol. Les résultats n'étaient pas graduels, elles étaient transformatrices. Maintenant, laissez-moi expliquer la science de ce qui s'est réellement en se produisant quand tu utilises ces huiles ensemble. Parce que c'est là où cela devient réellement intéressant et là où tu comprendras pourquoi cela fonctionne tant mieux que tous ces sérums chers et les traitements tu as probablement essayés. L'huile de ricin contient quelque chose appelé l'acide ricinoléique. Et c'est une graisse acide de la chaîne médium qui a cette propriété remarquable où cela enduit la tige de cheveux elle-même. Quand tu enduis la tige de cheveux de cette manière, tu ne fais pas juste ces regardés plus épais, tu crées littéralement une barrière protectrice qui augmente le diamètre apparent de chaque brin. C'est comme en ajoutant un scellant de prime à du bois. L'acide ricinoléique a cette qualité lipophile qui lui permet de pénétrer le cortex de la tige de cheveux. Et une fois qu'elle s'est à l'intérieur, elle fournit le renforcement structurel aux protéines de kératin qui constituent tes cheveux. Mais ici, c'est l'autre chose que l'huile de ricin fait. Et c'est également important. C'est pénètre profondément dans le cuir chevelu et c'est stimule la circulation à travers un mécanisme très spécifique impliquant quelque chose appelé la prostaglandine E2. Tu as probablement entendu parler des prostaglandines dans les contextes autres. Mais dans cette situation, ce que la prostaglandine E2 fait, c'est elle encourage le flux sanguin aux follicules de cheveux. Et augmenter flux sanguin signifie augmenter livraison de nutriments à ces follicules. C'est signifie que les cheveux nouveaux qui grandissent
c'est plus fort et plus résilient à partir du très commencement. C'est littéralement en grandissant dans un environnement plus riche de nutriments. Les études ont montré que la circulation de cuir chevelu améliorée peut augmenter la durée de la phase anagène, ce qui, c'est la phase de croissance active de ton cycle de cheveux. Et cela signifie que chaque cheveu reste dans sa phase de croissance pour plus longtemps, résultant en plus longuement, plus fort brun. Donc, l'huile de ricin, fonctionne sur 2 niveaux. C'est nourrissant et protégeant les cheveux qui c'est déjà là, et c'est créant les conditions pour les cheveux nouveaux, plus forts à grandir à partir du cuir chevelu. Maintenant, l'huile de romarin, c'est en faisant quelque chose complètement différent. Et c'est là où la synergiste réellement arrive. Le romarin contient les composés, particulièrement l'un appelé l'acide carnosique et un autre appelé l'acide ursolique. Et ces composés ont montré dans les études multiples à stimuler les follicules de cheveux, essentiellement en réveillant les follicules dormants qui avaient allé dans ce que nous appelons la phase télogène, ce qui c'est la phase de repos du cycle de croissance de cheveux. Les follicules de cheveux bouclent à travers 3 phases. Anagène, la phase de croissance, ce qui dure quelque part entre 2 et 7 années. Catagène, une phase de transition courte d'approximativement 2 semaines. Et télogène, la phase de repos, ce qui dure à environ 3 mois. Le problème dans la perte de formule et l'amincissement de l'âge lié, c'est que les follicules commencent à dépenser plus de temps dans télogène et moins de temps dans anagène. Les cycles raccourcissent, les cheveux viennent dehors, les cheveux nouveaux ne les remplacent pas ou remplacent cela avec les cheveux beaucoup plus minces. L'huile de romarin aide à décaler cet équilibre arrière. Il y a aussi la recherche compellant suggérant que l'huile de romarin bloque DHT, ce qui c'est dihydrotestostérone. L'hormone, c'est responsable pour la perte de cheveux de formule dans les hommes et les femmes. DHT se lie aux follicules, c'est génétiquement sensible à cela. Et cela se lie raccourcir réellement la phase anagène et étend la phase télogène. C'est un problème en cascade. Quand tu utilises le romarin seul, tu reçois ce stimulation, tu reçois ce blocage DHT. Mais quand tu l'empiles au-dessus de l'effet de nourrissement, d'épaississement d'huile de ricin, ce que tu as créé, c'est un écosystème complètement pour la santé de cheveux. Le romarin, c'est en réveillant ces follicules d'endormis et en les signalant à grandir. L'huile de ricin, c'est en se tenant prête avec tous les nutriments et la protection que les brins de croissance nouveaux ont besoin. Et l'huile de menthe poivrée, ce que j'ai ajouté, parce que mon arrière-plan dans le yoga et la santé cellulaire m'a enseigné le pouvoir de stimulation. L'huile de menthe poivrée réellement augmente la sensation et l'irritation légère sur le cuir chevelu, ce qui elle-même trigger augmenter flux sanguin. Un peu de recherche a montré que l'huile de menthe poivrée peut même correspondre minoxidil en termes de stimulation de repousse le cheveu. Donc tu as 3 mécanismes différents, tous travaillant ensemble à créer la stimulation maximale, la nourriture maximale et la protection maximale. C'est pourquoi cette combinaison, c'est tellement plus efficace que n'importe quel composant simple utilisé seul. Ici, c'est exactement comment j'applique ceci. Et je veux accentuer que la technique d'application importe. Parce que j'ai appris que tant de gens ont les ingrédients corrects, mais elles les utilisent mal. Et c'est pourquoi elles n'obtiennent pas les résultats. Je subdivise mes cheveux dans 4 cadrans utilisant les clips. Parce que tu veux assurer que tu atteins réellement le cuir chevelu, pas juste en enduing les cheveux externes. Les divisions devraient être délibérées et distinctes. Utilise un peigne ou la poignée d'une brosse pour créer 4 divisions claires à partir de ta couronne vers le bas. Puis je prends ma bouteille de compte-gouttes et j'applique le mélange d'huile directement le long de la ligne de pièce dans chaque division. Tu veux l'appliquer au cuir chevelu lui-même ? Pas les brins de cheveux, parce que c'est là où le travail arrive. Les follicules, c'est incorporé dans le cuir chevelu. Les cheveux, tu vois, c'est juste la sortie de le follicule, c'est en faisant.
Donc ta attention a besoin d'être sur le follicle, pas les cheveux visibles. Applique à environ une quart cuillerée dans chaque division. Distribuez le long de la ligne de pièce. Puis je tire ma doigt, et ceci c'est crucial. Jamais tes ongles, parce que les ongles peuvent réellement endommager les follicules de cheveux et couper dans le tissu délicat. Je la masse gentiment dans mon cuir chevelu pendant 2 à 3 minutes par division. Utilise les motions circulaires. Fonctionne à partir de l'avant de chaque division vers l'arrière de ta tête. Le massage lui-même, c'est en faisant le travail important. C'est en augmentant la circulation. C'est en aidant l'huile à pénétrer plus profondément dans la couche dermale où l'ampoule de follicules de cheveux s'assied. C'est en stimulant ces follicules directement à travers l'action mécanique de tes doigts. Il y a réellement la recherche montrant que le massage de cuir chevelu seul, même sans les huiles, augmente l'épaisseur de cheveux parce que la booste de circulation. Donc quand tu combines le massage avec les huiles, tu amplifies l'effet. Je fais ceci 4 à 5 nuits par semaine. J'ai choisi chaque nuit d'autre parce que j'ai trouvé cela à donner à mon cuir chevelu le temps d'absorber et de récupérer sans devenir sursaturé. Et sur les nuits, je fais C. Je dors avec n'importe quoi, une tête d'oreille de soie ou un chapeau de douche. Et c'est important. Donc laissez-moi expliquer pourquoi. Une tête d'oreille de coton, ce qui sait ce que la plupart des gens dorment sur, réellement absorbe les huiles à partir de tes cheveux et cuir chevelu. S'étire le traitement juste dehors. Le coton, c'est un absorbant naturel. C'est pourquoi le coton s'est utilisé pour les serviettes et les linges de plat. Et le coton aussi crée la friction, comme tu te déplaces autour pendant la nuit. Et cette friction cause la casse et le dommage à tes cheveux. Tes cheveux se frottent en contre le coton des centaines de fois tout au long de la nuit. Chaque fois, il y a le micro-trauma à la tige de cheveux, spécialement si tes cheveux c'est déjà fragile à partir de l'amincissement. Au cours des années, cette friction répétée, c'est une raison les femmes avec les cheveux d'amincissement développent souvent les fins se divisant et se cassent, même si elles ne stylent pas agressivement leurs cheveux. Une tête d'oreille de soie ne sait pas absorber les huiles et sécrée presque aucune friction. Donc tandis que tu dors, ces huiles ont la nuit entière absorbée dans ton cuir chevelu et dans tes cheveux. Tu ne perds ton traitement à l'oreiller. La surface de soie, c'est lisse et glissante. Tes cheveux glissent à traverser. Il n'y a aucun tugging, aucun tirant, aucune friction. Et le chapeau de douche crée quelque chose de similaire. C'est juste contient les huiles et la chaleur, ce qui réellement t'aide à absorber encore plus effectivement. La chaleur trappée crée un genre d'environnement de vapeur qui ouvre ton cuir chevelu légèrement et permet la pénétration plus profonde. C'est l'un de ces détails que la plupart des gens sautent, et puis elles se demandent pourquoi elles ne reçoivent pas les résultats qu'elles attendent. J'ai parlé à des douzaines de femmes qui essayèrent les huiles sans la tête d'oreille de soie et virent les résultats minimaux. Puis, elles ont ajouté la tête d'oreille de soie et tout changea. La tête d'oreille de soie seule fait une différence visible dans mes résultats. Et je ne les réalisais pas combien jusqu'à ce que j'aille retour à une tête d'oreille régulière pour une nuit quand j'étais voyageant et mes cheveux juste se sentirent immédiatement déshydratés le matin suivant. C'est comment significatif ce détail c'est. Ce n'est pas un luxe, c'est une pièce critique du protocole. Et c'est l'une que te coûte peut-être 20 à 30 € une fois et puis dure pendant les années. Dans la matinée, et c'est la pièce finale du protocole. Tu vas laver tes cheveux, mais ici c'est la clé. Tu vas utiliser un shampoing exempt de sulfate. Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi cela importe. Donc laissez-moi expliquer. Les sulfates, c'est ces tensioactifs forts. C'est extrêmement efficace en éliminant les huiles. Et elles éliminent les huiles à partir de tes cheveux et cuir chevelu. Elles éliminent tous les uns, y compris le sébum naturel que ton cuir chevelu produit et les huiles de traitement que tu viens dépenser toute la nuit appliquant. Les shampoings exempts de sulfate, c'est plus doux. Elles élimineront l'huile excédentaire et n'importe quelle accumulation de produits.
mais elle préserve les huiles bénéfiques. Tu es essentiellement en utilisant une méthode de pré-poux, ce qui c'est une technique à partir de la communauté de cheveux naturels où tu appliques une huile de traitement à tes cheveux avant shampoing. Le shampoing élimine l'huile excédentaire, mais le traitement a déjà absorbé dans la tige de cheveux et le cuir chevelu, donc tu ne sais pas en annulant ton travail en la lavant. Quand j'ai changé à exempt de sulfate shampoing, mes résultats amélioraient même en plus loin. Et la raison je suis en détaillant ces détails, c'est parce que j'ai obtenu à un point où je faisais tout correctement. Mais j'avais cette pièce manquante. Et une fois que j'ai obtenu toutes les pièces en place, c'est quand la transformation s'est produite. En 3 semaines de commençant ce protocole, et je veux être claire, j'avais déjà été en utilisant l'huile de romarin seule. Donc c'est 3 semaines de les combinant. J'ai commencé en voyant le corps et le volume visible dans mes cheveux. Mes cheveux juste regardaient plus pleins. Mon coiffeur, c'était la première à dire quelque chose. Elle commentait que cela regardait comme j'avais eu une sorte de traitement. Je lui ai dit ce que j'étais en faisant, et elle était stupéfaite. Et puis à 8 semaines, elle réellement mesure assez. Elle a ses outils qu'elle mesure cheveux densité, et elle documentait une augmentation mesurable dans le nombre de cheveux par pouce carré sur mon cuir chevelu, et une augmentation dans le diamètre des tiges de cheveux individuelles. C'est pas subjectif, c'est objectif. Changement mesurable. Et pour quelqu'un qui avait regardé ses cheveux deviennent plus minces et plus minces chaque année après 55, c'était véritablement émotif à ses venir arrière à la vie. Maintenant, je veux parler d'une chose importante avant tu commences ce protocole. Et cela, c'est la sécurité et les contre-indications. Ce protocole, ce n'est pas approprié pour tout le monde. Et je veux que tu entendes cela clairement. Si tu es enceinte ou allaitement, tu ne devrais pas utiliser l'huile de romarin ou l'huile de menthe poivrée. Parce que tandis que l'huile de ricin, c'est généralement considéré sûr pendant la grossesse, les huiles essentielles ont les composés, cela peut potentiellement affecter l'équilibre hormonal délicat exigé pour une grossesse saine. Et cela ne c'est pas l'inspection de tout prix avec cela. L'huile de romarin, particulièrement, contient les composés. Cela peut potentiellement affecter l'équilibre hormonal féminin. Et je ne prendrai n'importe quelle chance avec cela. Avant tu commences, tu devrais aussi faire une test d'allergie. Spécialement si tu as la peau sensible ou l'histoire de réaction aux produits de botanique. Applique un petit montant du mélange à ton poignet intérieur ou derrière ton oreille. Attends 24 heures. Effet sur il n'y a aucune rougeur, itching ou irritation. Quelques gens c'est allergique à l'huile de ricin ou au romarin. Et tu as besoin de savoir cela avant tu l'appliques à ton cuir chevelu entier. J'ai eu un ami une fois qui essaya ceci et développa une éruption dans les heures parce qu'elle avait une sensibilité non diagnostiquée au romarin. Le test de tache aurait catch cela. Si tu as une allergie de noix connue, soyez extra prudent avec l'huile de ricin. Parce que tandis que l'huile de ricin elle-même, ce n'est pas techniquement une noix d'arbre. La contaminée croisée peut arriver dans le traitement. Et quelques gens avec les allergies de noix graves réagissent assez. Et si tu es actuellement sur la médication ou tu as une condition qui affecte ton cuir chevelu ou tes hormones, tu devrais parler à ton docteur avant de commencer ceci. C'était particulièrement important si tu prends les anticoagulants ou si tu as n'importe quel trouble de saignement. Parce que l'huile de ricin ont les propriétés anticoagulantes légères. C'est de la matière puissante. C'est fonctionne parce qu'elle réellement affecte ta biologie. C'est signifie que tu devrais le traiter avec le respect. Tu ne sais pas juste en mettant hydratante sur tes cheveux. Tu crées les changements physiologiques dans ton cuir chevelu. C'est pourquoi la sécurité importe. Ce qui s'est été remarquable à moi, en regardant arrière à mon entier voyage avec cela. C'est comment c'est connecté à tout ce que j'ai appris sur le corps dans mes années comme un coach en santé et dans ma formation de yoga. Les cheveux, c'est une fenêtre dans ta santé générale. Cela reflète la circulation, la nutrition, l'équilibre hormonal, les niveaux de stress.
Le fait que mes cheveux ont aminci comme j'ai vieilli n'était pas juste une question cosmétique. C'était un signal que mon cuir chevelu ne recevait pas le flux sanguin et les nutriments cela avait besoin. Et le fait que je pouvais l'inverser avec les protocoles spécifiques et ciblés sur la stimulation, la nourriture et la protection, c'est pas une coïncidence. C'est comment le corps fonctionne. Quand tu lui donnes ce qu'elle a besoin, cela répond. Quand tu combines les mécanismes multiples, c'est tout travail vers l'objectif même. Les résultats, c'est exponentiellement mieux que d'utiliser n'importe quelle approche simple. Je sais que pour tant de femmes comme moi, les femmes dans cette phase de vie, la perte de cheveux se sent personnelle d'une manière que les outsiders ne comprennent pas complètement. C'est attaché avec l'identité et la féminité et la vitalité. C'est attaché avec la femme, tu vois, quand tu regardes dans le miroir. Quand tes cheveux s'amincissent, c'est change comment tu regardes et comment tu se sens d'étant regardé. Et je veux que tu saches que si c'est quelque chose tu es en expérimentant, il y a quelque chose tu peux réellement faire à ce propos. C'est pas acceptation, c'est pas vieillissement gracieusement d'une manière, c'est signifie juste en tolérant les cheveux d'amincissement. C'est en créant les conditions biologiques pour tes cheveux à prospérer à nouveau. Et c'est disponible à toi. Tu as juste besoin de savoir ce que tu combines et comment à le faire. Pensez. Ce que tu es sur le point de faire, c'est le robinet dans les mêmes mécanismes qu'un corps de femme de 25 années utilise naturellement à la garde de ses cheveux épais et pleins. Tu es juste en enlevant les obstacles et en fournissant ce que son cuir chevelu s'est déjà conçu à utiliser. Ma vidéo suivante va plonger dans le composant nutritionnel. Parce que tandis que ce protocole d'huile fonctionne magnifiquement, quand tu empiles dans les vitamines et les minéraux spécifiques, cela soutient la croissance de cheveux à partir de l'intérieur. La biotine, le fer, le zinc, le collagène, les acides aminés spécifiques, tu crées une approche encore plus complète. C'est là où les transformations réellement dramatiques arrivent. J'ai vu les femmes qui utilisent juste le protocole d'huile reçoivent les résultats d'accord. Mais j'ai vu les femmes qui combinent le protocole de premier plan avec le soutien nutritionnel reçoivent les transformations, c'est honnêtement les choquer elles. L'épaisseur de cheveux, cela rivalise avec leurs 30 ans. Les cheveux, cela ressemble brillant et vital. Les cheveux, cela te rend te sentir comme toi-même à nouveau. Mais pour maintenant, cette formule, ce protocole, c'est quelque chose que tu peux commencer ce soir. Tu as tout que tu as besoin à commencer en demain ou le jour après, que tu pouvais obtenir le couple de choses que tu pas maintenant. Et j'ai réellement espoir qu'en 3 semaines. Tu verras ce que j'ai vu. Tu regarderas dans le miroir et tu verras tes cheveux en regardant plus pleins. Tu sentiras la différence quand tu les brosses. Ton coiffeur demandera ce que tu fais. Tu te sentiras différent. Et cela importe. Cela réellement importe plus que n'importe quoi d'autre.